Madame Arbeau, bonjour. Bonjour. C'est déjà votre deuxième visite à Québec en autant de semaines. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Les gens de Québec vont vous voir beaucoup pendant votre mandat? Bien, j'espère. Écoutez, c'est ma deuxième journée là, aujourd'hui à la Citadelle. Après être venu une fois, ça serait assez difficile de ne pas vouloir revenir. Et je dois vous dire que les rendez-vous d'une avant, ça, c'était un petit peu une coïncidence. J'étais allée passer quelques jours de vacances, 2-3 jours de vacances à Cap-Alegre, où j'ai eu aussi là, le grand privilège de visiter les jardins des 80. Et puis, bien, quand j'ai vu qu'il y avait cette opportunité là, d'aller voir les grands voiliers, alors j'ai fait ça en passant. Puis après, je suis partie pour Montréal pour décerner. Vous savez, quand on donne l'Ordre du Canada, il y a toujours une cérémonie officielle. Oui. Et des fois, il y a des récipiendaires qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, on fait une petite cérémonie privée. J'ai fait ça à Montréal. Et puis, me revoici. Votre nomination a été accueillie favorablement par bien des gens, autant au pays, autant qu'à l'international. Il y a beaucoup de gens aussi qui se posaient la question, pourquoi Louise Arbour, une femme d'action, a accepté un poste aussi protocolaire? Êtes-vous, je sais qu'on vous a posé la question aussi, pourquoi vous embarquez dans ce travail-là? Êtes-vous surprise que les gens se posent autant la question? Pas du tout, parce que moi aussi, je me la suis posée quand je me suis demandé si c'était pour moi, là, un travail comme celui-là. Vous savez, l'aspect protocolaire, ça n'est qu'une très petite partie du travail. D'abord, il y a un aspect juridique, là, un aspect constitutionnel, qui fait partie de toute la machinerie de la gouvernance, mais ça, on ne le voit pas beaucoup. Quand on regarde là, dans la Constitution du Canada, le rôle de la gouverneure générale, d'abord, elle a le droit d'être informée. Alors moi, je peux demander, par exemple, au ministre de la Défense, au premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'Immigration, de m'informer, au greffier du conseil privé. Et après ça, mon rôle, vous savez, c'est beaucoup comme le rôle d'un avocat. Oui. Un avocat donne des conseils et reçoit des instructions de son client. Alors moi, mon rôle, après être bien informé, c'est de mettre en garde et d'encourager. Alors, je n'ai pas de fonction exécutive, mais il y a toute cette fonction-là qui n'est pas visible au public, mais ce n'est pas secret, là, mais c'est très privé, qui fait partie de toute la composante de la machine gouvernementale du Canada. Ça, ce n'est pas protocolaire, il y a beaucoup, beaucoup de substances. Et ce qui paraît protocolaire, c'est associé, par exemple, à décerner l'Ordre du Canada, la médaille de la bravoure, les médailles militaires. Fait qu'il y a tout un aspect d'interaction avec les Canadiens de tous les domaines. C'est le prix Michener en journalisme, les prix littéraires. Il y a toute une participation à la vie intellectuelle, sociale, culturelle du pays. Alors, c'est pas signer des cartes de Noël, là. On vous a aussi connu comme femme d'action par le passé dans vos nombreux rôles. Avez-vous peur, des fois, peut-être, d'être un peu déchiré entre vos opinions personnelles et votre devoir de neutralité? Mais vous savez, je ne sais pas pourquoi les gens ont l'impression que je suis très franche, que j'ai toujours eu une parole très engagée, mais au fond, la plupart de ma carrière, je l'ai fait au sein de ce qu'on pourrait appeler l'establishment. Ouais. J'ai été juge pendant très longtemps. J'avais donc beaucoup de contraintes. Quand on est juge, on a un pouvoir d'expression qui est important. On peut donner des ordres, mais on ne parle pas en son nom personnel. On reflète l'état du droit, l'évolution du droit, mais ça ne coïncide pas nécessairement. Ce n'est pas un agenda là, de politique, d'idéologie personnelle. Puis ensuite, j'étais haut fonctionnaire des Nations unies, où j'avais aussi, même dans un domaine comme l'avancement des droits de la personne, il y a quand même beaucoup de contraintes. Les Nations unies, les actionnaires, là, c'est les États. Hein. Tu es un haut fonctionnaire. Donc, je suis très confortable dans la limite entre mes opinions vraiment très, très personnelles et la façon à travers laquelle je peux m'exprimer dans mes fonctions. Parmi les nombreuses réactions, notamment au Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, saluait votre carrière de juriste accomplie, mais pour le citer, sur l'institution, c'est l'un des pires gaspillages de fonds publics. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à Paul Saint-Pierre Plamondon? Je ne dirais pas c'est mal comprendre, mais c'est mal représenter la fonction bon, là, on peut débattre, est-ce que le gouverneur général, c'est le chef de l'État ou le représentant du chef d'État, là? Ça ne sert à rien de faire danser des anges sur des têtes d'épingle. Mais la réalité, c'est qu'on vit au Canada, d'abord dans un système gouvernemental qui nous a très bien servi, à mon avis, et on est une monarchie constitutionnelle dans un régime parlementaire démocratique. Ça a l'air bien compliqué, mais la réalité, c'est que
on a besoin, pour faire fonctionner là, la machine du gouvernement, de toutes sortes d'organismes. La gouverneure générale n'est pas élue, ce qui peut penser que ce n'est pas du côté démocratique, et ce n'est pas un poste héréditaire non plus, donc ce n'est pas la monarchie. C'est une fonction qui est la dernière étape de la mise en application des lois, comme je vous dis, avec l'obligation d'interagir avec les élus en donnant des conseils, des avis, mais ultimement en formalisant la fin du processus. Mais si on n'avait pas, de toute façon, quelqu'un comme moi, il faut accepter les lettres de créance des diplomates étrangers. Il y a toute une série de fonctions qui, de toute façon, il faudrait que ce soit accompli par quelqu'un. Le Canada, c'est quand même un grand pays. On accueille des chefs d'État étrangers, on les reçu à l'étranger. C'est peut-être ce que les gens pensent qui est très protocolaire, là. Mais moi, je trouve que comme système, ça nous a extrêmement bien servi jusqu'à maintenant. Et puis, il faut bien comprendre c'est quoi la nature de la fonction. En même temps, dans la population, c'est beaucoup un enjeu d'image. Je pense à votre prédécesseur, Mary Simon, qui ne maîtrisait pas particulièrement le français. Ça n'avait pas été très bien perçu au Québec. Est-ce que, selon vous, il y a des pots cassés qui sont à recoller avec les francophones du pays? Ça serait à eux d'en juger, mais moi, je peux simplement parler de mon mandat. Moi, j'ai l'intention d'aller à la rencontre de tous les Canadiens. C'est évident que l'aspect francophone, ça fait beaucoup partie de mon propre cheminement à travers l'histoire récente du Canada. Je suis très consciente d'où on vient, comment les acquis sont importants pour les Québécois, pour les francophones à l'extérieur du Québec aussi. C'est difficile de prétendre représenter tous les Canadiens. Au fond, je représente le Canada. J'espère être assez à l'écoute de tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, pour que les gens aient confiance dans la façon dont je vais représenter le Canada. Mais c'est sûr que pour moi, l'aspect francophone, ça fait partie de mon histoire personnelle, professionnelle, ça m'importe. Ce qui est aussi votre histoire, vous êtes une femme de justice, de droit de la personne. En quoi les compétences de Louise Arbour vont être utiles dans le Canada d'aujourd'hui et de demain? Bien, écoutez, je suis très tournée vers l'avenir. Puis je pense que dans le moment, là, le dossier des droits de la personne, là, des droits fondamentaux, il ne va pas super bien à l'échelle internationale. Je pense que ça va quand même assez bien au Canada. Là, on a des acquis, d'abord, on a des acquis qui sont maintenant dans la Constitution du Canada, dans la Charte québécoise. Mais même là, il y a encore des enjeux là, qui doivent être mis en place. J'espère que ma voix va représenter ces préoccupations-là. Comme je vous dis, je trouve que ça ne va pas. Moi, je pensais que c'était linéaire, le progrès en matière de droits fondamentaux, mais là, je m'aperçois que c'est plus cyclique. J'espère qu'on est, si pas dans le creux de la vague, là, mais qu'on va reprendre un élan plus constant. Vous avez tellement défendu de gens au cours de votre vie. Est-ce que la gouverneure générale Louise Arbour veut contribuer à défendre le Canada contre des gens peut-être qui lui veulent du mal? Je pense à nos voisins américains, Donald Trump notamment. Mais moi, je vais jouer le rôle qui m'incombe. Je suis la gouverneure générale, je ne suis pas dans l'aréna politique, je ne peux pas me prononcer sur des questions, là, certainement pas de politique partisane, mais même de politique de choix, en fait, qui doivent être faits par la démocratie au Canada. Mais je vais représenter le consensus canadien qui s'exprime, je pense, de façon assez claire là, vis-à-vis le positionnement du Canada dans le monde. Surtout à cause du travail que j'ai fait au niveau international. En fait, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est la position du Canada. Et quand je vous dis dans le monde, c'est dans un monde évolutif, le monde de demain. Un monde où les grands enjeux sont planétaires. Sérieusement, là, les questions qui touchent la santé de la planète, l'environnement, l'impact que les nouvelles technologies vont avoir, tout ça, là, c'est le positionnement du Canada sur ces enjeux-là. Moi, je pense que c'est ce qui doit nous interpeller. Parce qu'on vous a entendu quand même commenter avant votre nomination votre inquiétude par rapport à la dégradation du droit international sous Donald Trump. Est-ce que ça vous inquiète encore aujourd'hui? Ça m'interpelle. OK. Parce que si je vous disais que c'est vrai que ça nous inquiète tous d'une certaine façon, mais d'un autre côté, on dit toujours qu'une crise, en fait, c'est une série d'opportunités, là. Moi, je pense que, vous savez, toute la gouvernance internationale, c'est le produit de l'après-Deuxième Guerre mondiale, essentiellement. Mais ça fait quand même longtemps. Et même nos institutions, il faut les rafraîchir. Alors, moi, je pense qu'il y a une opportunité, peut-être pour rééquilibrer les rapports de force. Parce que
de notre point de vue, on trouve que le droit international, les institutions, les Nations unies, ça nous a très bien servi. Ça n'a pas bien servi tout le monde de la même façon. Ça a été quand même un projet qui était très occidental. Et puis là, on voit des pays émergents là, qui cherchent leur place aussi. Et le Conseil de sécurité des Nations unies, là, avec le veto de 5 puissances, ça ne représente plus le monde actuel. Alors, on a peut-être là une opportunité de reconfigurer, puis plus à la lumière des enjeux internationaux là, courants, puis pour l'avenir, cette espèce de gouvernance multilatérale. Dans l'une de vos premières photos officielles, on vous voyait avec une petite épinglette, avec une robe rouge qui fait référence à des femmes autochtones qui ont été assassinées. Quel est le plus grand défi maintenant pour la réconciliation, ce grand projet? Bien, je pense que peut-être le plus grand défi, c'est de ne pas perdre le momentum qui a été créé. C'est un projet à très long terme. Comme en fait la discrimination là, qui a eu lieu, ça s'est dans certains cas, c'était très délibéré. Oui. Dans d'autres cas, en fait, ça a peut-être été basé sur des politiques qui étaient peut-être bien intentionnées, mais qui ont eu des effets dévastateurs. Ça s'est fait sur un très long terme. Tout ce projet-là de réconciliation, je pense que c'est une entreprise à long terme qui doit pénétrer à peu près tous les niveaux d'activité des gouvernements, de la société civile. Puis c'est un état d'esprit, je pense que tous les Canadiens doivent partager. Alors, le plus grand défi, c'est de ne pas laisser tomber. C'est sur la bonne voie? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des... en fait, il faudrait le demander aux Premières Nations. Là. Je pense que c'est à eux et à elles d'exprimer leur confiance dans ce projet-là. Mais je pense que du côté des efforts là, qui sont déployés par les instances gouvernementales, par la société civile, j'espère par mon propre bureau, ça va dans la bonne direction. En terminant, vous commencez un mandat de 5 ans. Oui. Dans 5 ans, quel est votre plus grand souhait? Pour vous, qu'est-ce que vous voulez déjà qu'aujourd'hui les gens, la population canadienne, retiennent du séjour de Louise Arbour comme gouverneur général? Bien, j'espère d'avoir contribué au développement là, des enjeux au Canada. On est à une époque, je pense, où il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. 5 ans, c'est pas très long. Là. Puis vous savez, des postes comme ceux-là, justement, parce que les mandats sont assez courts, il faut être... La plus grande ambition qu'on doit avoir, c'est de ne pas être le plus faible maillon de la chaîne et de contribuer de façon pertinente aux enjeux de notre époque, à l'intérieur du Canada et à l'international. Je serais très contente si je peux penser que j'ai contribué. Louise Arbour, merci. Bon mandat. Merci beaucoup.